L'année 2025 ne s'annonce pas bien pour le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, qui vient de se voir perdre la gestion financière de cette confédération ou de cette fédération qu'il gère depuis 2021. Selon un décret bien précis, il est précisé que le ministre des Sports assurera désormais la gestion des fonds des fédérations sportives engagées dans les compétitions internationales. Et ceci va à l'encontre de ce que Samuel Eto'o, après être élu à la tête de la Fédération camerounaise de football, avait déclaré sur une chaîne RFI où il disait ceci, je le cite, et vous pouvez le voir à l'écran: on n'essayera pas de manipuler l'opinion publique en essayant d'engager la responsabilité du président de la FECAFOOT. Il affirmait cela à nos confrères de RFI. Et aujourd'hui, en 2025, alors qu'il est en train de matérialiser un certain nombre de choses pour permettre au football camerounais d'avancer, on vient de lui enlever la gestion financière, comme pour dire qu'on vient de lui enlever toute la responsabilité, parce que si tu n'as pas le contrôle sur les finances de tes actes, ça veut dire que c'est quelqu'un d'autre qui contrôle la gestion de ce qu'on t'a donné. Comme pour dire, on te donne la chèvre et on tient la corde. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette autre page d'information. C'est un honneur, une fois de plus, de vous retrouver, surtout de partager des informations avec vous. J'espère que vous portez bien, et ceux qui n'ont pas encore reçu nos souhaits de bonne année, je profite de l'occasion pour vous dire, une fois de plus, bonne et heureuse année 2025, tout en vous remerciant, vous qui vous abonnez, qui vous activez en vous abonnant sur la chaîne. Je vous invite, vous qui n'êtes pas encore abonné sur la chaîne, à le faire. Je dis merci à toutes ces personnes qui laissent des commentaires sur nos différentes publications. Merci à toutes ces personnes qui laissent des pouces de j'aime sur nos vidéos. Merci à toutes ces personnes qui n'hésitent pas à partager nos vidéos afin que les autres puissent la déguster, et surtout ceux qui activent la cloche de notification. Je n'oublie pas ces personnes qui regardent nos vidéos et qui, au lieu de laisser des commentaires sur les vidéos, viennent plutôt dans nos inbox pour nous faire des commentaires. Ça nous va aussi droit au cœur. Dans celle-ci, nous allons parler de cette information qui vient ou qui brisera un certain nombre de confiances que le président de la fédération camerounaise de football ainsi que toute son équipe sont en train de mettre en marche depuis un certain temps, depuis la session de Samuel Eto'o à la tête de la fédération camerounaise de football. On n'entend plus parler des problèmes de primes, on entend parler d'autres choses, mais pas de problèmes d'argent ou de gestion financière de cette fédération camerounaise de football. Alors que on se disait qu'on allait tout droit vers un football prometteur pour un lendemain meilleur pour les aspirants footballeurs de demain, il y a cette note qui est donc tombée, et on enlève, donc on coupe de l'herbe au président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o. La note dit ceci, vous pouvez aussi la voir à l'écran: dans le cadre de l'exécution des dépenses relatives à l'organisation des compétitions sportives nationales et à la participation du Cameroun aux compétitions internationales, l'expression des besoins est faite par les présidents des fédérations sportives. Les fonds y afférés sont mis à la disposition du ministre chargé des sports qui en assure la gestion. Donc, quand on entend ceci, ça veut dire que Samuel Eto'o ainsi que les autres présidents de clubs au Cameroun sont des gens qui sont là, qui euh, font le budget, le mettent à disposition du ministère de sport. Et quand le budget est débloqué, on le met aussi au niveau du ministère de sport qui se charge de la gestion de ce budget. Ça veut dire que Samuel Eto'o ne pourra plus avoir possibilité de décider de quoi que ce soit en ce qui concerne le fonctionnement financier du sport au Cameroun et surtout
de la FECAFOOT, parce que quand on parle du sport, c'est multiple. Mais là, on parle précisément du football au Cameroun. Donc, Samuel Eto'o-Fils a la gestion depuis 2021. Et quand on parle de cette gestion depuis 2021, il faut rappeler que ça n'a pas été de bonnes augures pour Samuel Eto'o-Fils depuis son accession, surtout qu'on se rappelle que depuis avril dernier, il est dans une compétition, je sais pas si on va appeler ainsi, mais il est dans une guerre avec le ministère de Sport, à l'instar du ministre Nassis Mwale Kombi, qui a toujours tout fait pour que les choses ne soient pas faciles pour le président de la FECAFOOT. Et cette autre nouvelle qui tombe où on dit que désormais les fonds destinés à l'organisation des compétitions sportives seront gérés directement par le ministre des Sports. Donc, les fédérations qui, à partir de cet instant, devront plutôt soumettre les besoins, perdant ainsi le contrôle direct de leur trésorerie. Donc, et comme je le disais à l'entame de cette vidéo, quand tu paies la gestion financière, quand tu n'as plus le contrôle sur l'argent, ça veut dire que tu dépends de quelqu'un d'autre. Tu dois devoir forcément tout le temps aller vers quelqu'un, faire des coups bêtes pour que pour que ton problème soit résolu. Une affaire qui, je pense, est en train de réjouir le professeur Narcisse Moale Kombi, puisqu'il est le ministre de Sport, ainsi que toutes ces personnes qui l'ont toujours soutenu dans cet élan. Pourtant, la Fédération camerounaise de football est une association qui est plutôt indépendante, même si les fonds viennent du gouvernement au Cameroun. C'est vrai que certains viendront dans cette vidéo nous dire que le gouvernement a le droit de décider à qui donner son argent. Ce changement semble faire écho à une récente polémique entre Eto'o-Fils et Mwale Kombi et remet en question le décret présidentiel de 2014 qui avait instauré une répartition claire des responsabilités entre les fédérations et l'État. Donc, il faut rappeler qu'en 2014, selon certains décrets, il était bien précisé que la Fédération camerounaise de football gère le football au Cameroun, mais en ce qui concerne l'argent, devrait rapporter les besoins financiers au niveau de l'État. L'État, en ce moment, avait la charge de mettre à disposition de cette fédération-là les fonds pour la gestion. Et maintenant que le décret tombe et qu'on dit que les besoins seront portés, mais l'argent sera plutôt mis à disposition du ministère de Sport pour la gestion, ça veut tout simplement dire que le football ou encore la FECAFOOT doit désormais tout attendre du ministère de Sport. On peut dire que Narcisse Moale Kombi sort de cette guerre gagnant. Donc, si cette réforme vise donc à renforcer la transparence dans l'utilisation des fonds publics, elle soulève des inquiétudes parmi les fédérations. Il faut le préciser. Privées de leur autonomie financière, celles-ci redoutent donc, comme je le disais, celles-ci redoutent des délais administratifs qui pourraient affecter la mise en œuvre de leur programme Pour l'heure, tout ce qu'on peut dire, c'est que l'absence de communication officielle autour des motivations précises de cette réforme entretient un flou qui pourrait affaiblir davantage la confiance entre les acteurs du sport camerounais et l'État parce que on sort le décret, mais on ne nous dit pas exactement pourquoi est-ce que le décret a été sorti. On vient juste dire que désormais, le ministère de Sport sera en charge de la gestion financière en ce qui concerne le football, mais on n'apporte pas d'éclaircies. On ne nous explique pas pourquoi cette décision a été prise. Ça crée davantage un climat délétère entre la FECAFOOT, le sport et l'État au Cameroun. Le football au pays des Lions indomptables entre encore davantage dans une période
d'incertitude ou encore dans une autre incendie, une polémique qu'on ne peut pas expliquer alors qu'on croyait, quand on avait vu Samuel Eto'o-Fils et Narcisse Moilet dans un stade tout près là avec un sourire, on croyait qu'on était sur la route de trouver une solution pour permettre à notre football d'avancer. On nous sort cette note qui nous fait comprendre que la guerre c'était devenu plutôt une guerre froide où chacun utilisait de ses armes de son côté pour remporter. Et cette note nous donne à suffisance de croire que le ministre des Sports, Narcisse Moale Kombi, a remporté cette victoire. Mesdames et messieurs, voilà l'information que j'ai bien voulu partager avec vous. Désormais, la Fédération camerounaise de football gérée par le président Samuel Eto'o-Fils perd sa trésorerie en faveur du ministère de Sport qui désormais aura la charge de gérer les finances du sport au Cameroun. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Vous pouvez vous lâcher en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. N'oubliez pas de partager et que les autres puissent la regarder. Merci à toute l'équipe technique réunie autour de cette production. Je pense ainsi au réalisateur Darol Flodon. Je pense ainsi à Didier Bamba. Je pense ainsi à Irène qui fait un travail fou derrière nos différentes production. Merci au partenaire officiel Stéphane Tsoben qui actuellement est du côté du Cameroun et qui préside en ce moment une réunion avec le groupe Les Boakai qui fait des productions pour nos différents films diffusés sur la chaîne. Merci à toi frère et beaucoup de courage à toute l'équipe et surtout pour le travail que tu effectues de ce côté-là. Pour porter la voix de cette autre vidéo, j'ai signé et j'assume, appelez-moi tout simplement Laurent Eboué, le fils du peuple. Avant que je ne parte, est-ce que j'ai besoin de vous rappeler que je vous aime parce que vous savez que je vous aime, mais alors, très fort.